Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la course de gravel La Roue Tourangelle. Elle a eu lieu le 28 mars dernier, et je vous en dis pas plus, bonne vidéo. On se retrouve sur cette ligne de départ de la course. Je me suis bien placé au début, en première ligne. On peut voir que ça part assez tranquillement. La course va être relativement longue, avec environ 90 km. Attention à pas se griller dès le début et partir trop fort. Donc au départ, on est guidé par deux motos. On va prendre le premier chemin derrière le château de la ville de Château-Renaud. La première descente, assez technique. Mais on peut voir que la personne devant est pas très à l'aise, pour moi elle avance pas assez vite, donc je vais la doubler. Ensuite on va arriver en bas de cette descente, on va reprendre la route et on va faire beaucoup de virages dans la ville de Château-Renaud. Un départ en ville avec beaucoup de virages, avec la route mouillée parce qu'il a plu la veille dans la nuit. Faut faire attention à pas tomber sur cette route. Les organisateurs au début de la course nous ont prévenu qu'il allait avoir une grosse côte dès le début de la course. Donc au bout de seulement 2 km, on va prendre cette côte et je vais décider de la prendre en tête. De me mettre aux avant-postes pour tout simplement essayer de faire un premier écrémage au sein du peloton. Donc là on ne voit pas, mais c'est en finlandais derrière moi, il y a environ 50 personnes. Sur 80 partants pour cette course, dans la distance 90 km, car oui, il est proposé la distance 40 km. Donc voici cette côte, on est sur des pourcentages environ 15%, et elle dure relativement longue puisqu'elle fait pas loin de 1 km, très usant pour un début de course. On peut voir que là je m'emploie vraiment avec mon vélo pour essayer de garder un bon rythme. On va basculer en haut et là on peut voir que je suis vraiment essoufflé. Je me suis infligé un gros effort dès le début de la course pour essayer directement de créer des écarts. Petite anecdote, ce circuit, il y a environ 50% de chemin et de route agricole, donc ce qui est assez conséquent. Sur 90 km, ça représente donc 45 km environ de chemin. Là, on va atteindre ce stop et juste après le deuxième chemin. Et là, ça va commencer à envoyer. On va rouler très très fort dès ce début de course durant les 20 premières minutes. Et voilà, on arrive sur le deuxième chemin. Donc là, il faut faire vraiment attention à où on met les roues. Souvent des trous, des flaques d'eau. Attention de ne pas prendre des silex pour causer une crevaison. Donc voilà, je décide quand même de garder un très bon rythme. On peut voir que ça secoue pas mal, hein. Il y a beaucoup de trous, d'imperfections. C'est le gravel tout simplement. C'est des chemins qui sont un peu aussi abrupts, liés aux conditions de l'année dernière où il a beaucoup plu. On va le voir, ça va être assez prépondérant dans cette course avec des parties très boueuses, très rocailleuses. Il faut vraiment faire attention à pas partir à la faute. Là on peut voir un concurrent devant qui me double. Lui il va être vraiment très très fort tout au long de la course avec la personne qui apparaît juste ici en rouge.
elles vont vraiment être très très fortes et essayer de s'isoler dès le départ. On peut voir que là on est 5 et derrière il y a vraiment plus personne. Les autres sont à relativement environ 1 minute derrière. Donc là on prend une portion de route qui va nous amener sur un autre chemin. Et là c'est un chemin mais plutôt en terre, donc avec beaucoup de trous, d'imperfections. D'ailleurs sur cette course, les chemins en terre étaient vraiment prépondérants, c'était plutôt des routes de tracteurs. Donc on pourra le voir plus tard avec des chemins mais dans des routes de tracteurs. Donc là ça roule très fort, on va être aux alentours des 30-35 km/h. Donc là on essaie de prendre un maximum d'avance sur les autres dès le début, créer des écarts. Et voilà, ce chemin dont je vous parlais qui va secouer pas mal. Là on peut voir que je me prends des projections de boue. Honnêtement à la fin on en avait partout de la boue. Sur le vélo il était vraiment immaculé de boue. Donc là j'ai choisi de changer de trajectoire et de relancer. Ça roule vraiment très très fort, donc là j'essaye de tenir vraiment le rythme imposé par les deux personnes devant. Ils roulent vraiment très très fort pour un début de course. Donc là je vais essayer de quand même de gérer un peu. Même si là vraiment on peut le voir, hein, je m'emploie à essayer de tenir les roues, à mettre beaucoup de force. Donc là on est sur un faux plat de environ 2-3%. Donc en gravel le pourcentage c'est vraiment différent de la route. Il est beaucoup plus accru lié à une perte de rendement bien évidemment avec le terrain. Donc dès qu'on a du pourcentage, c'est vraiment une dose d'énergie qu'on s'inflige, un nombre de watts qu'on met plus que d'habitude sur la route. Donc là on entend la personne en rouge a un problème de disque, donc son disque fait du bruit. Donc après pendant la suite de la course il n'a pas eu d'autres problèmes liés à ce disque. Là on va prendre des parties un peu boueuses et on va ensuite tourner à droite sur la partie route. Et on va voir que ça va être très compliqué pour moi. Depuis le début là je suis vraiment à fond. De par la côte, donc je me suis infligé un gros effort, j'aurais peut-être pas dû, mais pour moi c'était nécessaire d'essayer de faire un petit trou. Et là on va voir, ça pète de partout, mon groupe il a explosé complètement. Les deux personnes que je vous disais tout à l'heure sont parties devant. J'essaye de revenir sur la personne en blanc que vous voyez à l'image. Et malheureusement ça va être vraiment très compliqué parce qu'on va aborder un faux plat montant sur ce type de chemin là, où c'est vraiment un chemin sablonneux, où c'est vraiment de l'argile un peu. On nous avait prévenu de ça, que les terres ici étaient très argileuses, donc une perte de rendement pour moi. Donc là on peut voir des sacs d'eau dus à la pluie. Mais j'essaie quand même de garder un bruit, même si j'ai lâché du groupe. Voilà, le but c'est vraiment de rester à un rythme assez constant, ne pas s'enflammer dès le début. Et là on peut voir qu'il nous reste vraiment beaucoup de kilomètres à parcourir, environ 85 km, donc c'est vraiment encore énorme. Et là ça fait vraiment mal, on est à 3-4% environ. Donc là je me dis allez Liam, essaye de revenir devant. Et malheureusement je vais pas réussir à revenir. Là on va prendre une partie descendante. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux personnes dans la roue à ce moment-là. Donc descente assez technique, on peut voir avec beaucoup de vitesse. Faire attention de ne pas partir à la faute. Donc
peut voir là beaucoup de boue, des racines, quelques ornières qui sont formées. Donc vraiment faire attention, être vigilant. Donc là on va arriver en bas de cette descente. Assez sinueuse d'ailleurs. Là on va arriver juste ici. Je vais décider de relancer un petit peu la machine dans ce chemin. On peut voir que là quand même j'en vois un petit peu. Je change de trajectoire pour optimiser ma vitesse. Donc à droite ça roule mieux pour moi, donc je me suis décalé à droite tout simplement. C'est aussi ça, des fois à gauche ça peut rouler beaucoup moins bien que à droite. Là on peut voir de la boue, le virage qui approche, et il est moyennement passé de ma part, légèrement trop large pour moi, à mon goût. On va prendre des chemins. Donc là 3 km de chemin à peu près comme ceci. Et ensuite on va arriver sur une portion de route et de 1 km et ensuite reprendre ici par un faux plat, long faux plat, et on peut voir que mes concurrents sont revenus sur moi. Donc les 2 personnes qui étaient dans ma roue et 3 autres sont revenus. Donc là je vais essayer de tenir ce groupe. On va pouvoir voir le vent est très prépondérant. Surtout dans cette partie où vraiment on avait vent de face et un faux plat à 2%, 2-3%. Donc là je suis vraiment à fond pour moi en tout cas. Les autres ont l'air d'être assez bien. Donc là je me fais un peu doubler de partout. J'essaye de m'approcher à l'arrière du groupe. Puisque après on va retourner pour la première fois dans une forêt. Donc cette forêt qu'on va voir a été vraiment dégradée par la nuit d'hier. Donc là j'essaie de m'approcher, de voir que je perds un peu de distance et je vais finir par tout de même revenir. Mais pour combien de temps, ça va être compliqué pour moi. Là je relance coûte que coûte, j'essaye de tenir. Je suis vraiment à fond au niveau battement par minute. J'étais vraiment à la limite que je pouvais tenir, donc c'est-à-dire environ 180 BPM, ce qui est assez énorme. Et là on va voir, j'ai pris un peu l'herbe sans faire exprès, et malheureusement pour relancer après c'était vraiment dur musculairement au niveau du cardio et je vais complètement exploser. Donc je vais décider de continuer à mon rythme. Là on est en haut du fou plat dont je vous parlais et on entre dans la forêt. Donc là on peut voir vraiment très beau la forêt qui va être assez régulière dans les premiers kilomètres. On va faire environ plus de 10 km dans cette forêt pour enchaîner ensuite sur des chemins plus tard. Donc là vraiment je suis tout seul. Devant ils sont à peu près 1 minute et derrière il n'y a personne. C'est vraiment j'aurais aimé tenir ce groupe mais tout simplement j'avais pas les capacités pour cette première course. Donc de gravel de la saison. Également seulement ma deuxième course pour ma part dans cette discipline. Donc c'est assez nouveau pour moi. Je vous le rappelle, mais mon objectif ça sera l'année prochaine avec les championnats du monde de gravel 2027 qui se passent en Haute-Savoie. Donc vraiment l'objectif de la saison prochaine, essayer de se qualifier pour les championnats du monde et tant d'autres courses cette année qui vont être très passionnantes et que je vais bien évidemment vous filmer. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo, la présentation de mon calendrier de course. Donc là, on peut voir, revenons à la course, on peut voir une descente assez technique encore.
on peut le dire, dans cette partie, c'était vraiment limite VTT dans la forêt. Et là, on va accéder à une partie, donc on nous avait prévenu hein, que ça ne passait pas à vélo. On était obligé de descendre, vraiment on traversait la rivière en fait, et c'était trois planches de bois vraiment alignées comme ça. Donc il fallait vraiment faire attention, même à pied, c'était assez dangereux. Donc là, je vais remonter après sur mon vélo. Donc on va pouvoir voir, je vais remonter et je vais un peu galérer à recaler. Oui, parce que tout simplement, je suis en pédale de route, donc peut vous paraître assez bizarre, mais aujourd'hui, la plupart des gens sont en pédale de route en gravel. Euh, D'une part parce que le circuit est souvent assez roulant en gravel, et donc on souhaite avoir une meilleure répartition de la puissance sur notre pédale, donc on choisit les pédales de route pour avoir une meilleure transmission de puissance. Donc moi j'ai fait ce choix, comme la plupart des coureurs aujourd'hui en gravel, c'est vraiment de plus en plus courant. Donc là je relance. Bien penser aussi à s'hydrater tout au long de la course. J'avais un sac de 1 litre dans le dos pour m'hydrater et un bidon sur le vélo avec du sucre. Et puis question gel, j'avais un gel caféine et puis 3 autres gels plus les ravitaillements qui étaient prévus par l'organisation. Donc là, on peut voir vraiment très boueux. Si ça freine vraiment notre progression, on est seulement des fois à 10-15 km/h, alors que si était sec, on pourrait être à 20-25. Donc au niveau de mon adhérence, ça se passait plutôt bien. J'ai changé de pneu. Là, on va le voir, je vais faire une petite erreur justement d'adhérence. J'ai failli vraiment me foutre au tas là, sur ce virage. Question pneus, j'ai pris le parti pris de prendre des pneus tubeless de la marque Vittoria. Donc à l'avant, je suis en T60, c'est la référence du modèle. Donc c'est des pneus assez crantés à l'avant pour garder de l'adhérence à l'avant en fait, parce que on a moins de poids sur l'avant du vélo en gravel et même sur la route. Donc j'ai pris le parti pris de mettre des pneus plus crantés à l'avant et à l'arrière un pneu plus typé semi-slick avec des crampons sur les côtés, une bande de roulement au milieu pour un meilleur rendement sur les parties plus plates, puisque la puissance se transmet à la roue arrière et la roue arrière c'est le plus important pour avoir un meilleur rendement. Donc voilà pour le choix que j'ai opté, un pneu cranté à l'avant et un pneu avec une bande de roulement à l'arrière. Là on va retrouver la forêt, donc avec une assez longue descente, une descente en monotrace. Donc si on quittait cette trace, c'était assez dangereux sur les côtés après, avec des ornières, des trous, des racines. Donc il fallait vraiment garder cette trace comme on peut le voir. On va être environ 30 km/h dans cette partie faux plat descendant. Donc là je suis vraiment encore tout seul pour ce début de course. J'aurais vraiment aimé tenir le groupe, ce sera mes objectifs dans les prochaines courses. Tenir des groupes assez conséquents qui ont mon niveau. Vraiment essayer de garder un bon rythme tout le long parce que tout seul on le sait, on a un moindre rythme que en groupe. Donc là on peut le voir, ça va vraiment très vite. J'essaie de pas faire d'erreur. C'est ça qui est compliqué aussi en gravel, rester toujours lucide dans le parcours. Pas faire d'erreur, ne pas partir à la faute. Là on va enchaîner avec une partie un peu faux plat montant dans cette forêt. Et c'était vraiment très sympa aujourd'hui au niveau des conditions, donc un peu humide le terrain, mais sinon au niveau des températures on est aux alentours des 12-13 degrés, donc ce qui est assez bien pour cette période.
J'ai fait le choix de me mettre en cuissard long. J'étais pas prêt vraiment à me mettre en cuissard court pour l'instant. Et une veste longue en haut, basique. Là, on a récupéré une partie route et ensuite on rebascule sur une partie route agricole. Donc on peut voir là les traces des roues tracteurs. Donc vraiment rester là au milieu. Je vous explique parce que les rainures que vous voyez sur les côtés, ça ralentit vraiment beaucoup la progression. Donc là au milieu c'était vraiment relativement roulant. Donc j'ai fait le choix de rester au milieu. Là on va pouvoir voir une descente assez technique et dangereuse avec des cailloux à l'intérieur. Là on peut le voir ici. Et, euh, et beaucoup de boue. Donc cette partie intervient avant le premier ravitaillement. Donc premier ravitaillement où on va pouvoir le voir, ça va être vraiment assez clé dans ma course, un moment clé dans ma course, puisque moi je vais décider de faire un ravitaillement assez rapide, on va dire, seulement 30 secondes de ravitaillement, donc vraiment prendre des petits trucs en passant et puis repartir directement, puisque ensuite je vais avoir la chance de récupérer un groupe donc, qui était devant. Devant, ils se sont tous arrêtés, également les deux premiers dont je vous parlais. Donc on va pouvoir voir juste après. Là, on va accéder à une partie donc en forêt, juste avant le ravitaillement justement. Devant là, les personnes que vous voyez, ce sont des randonneurs gravel, ils font pas partie de la course, mais ils roulaient plutôt bien dans cette descente. Descente assez technique. Donc pour ce qui est de mon vélo, c'est un Canyon. Donc un Canyon que j'ai acquis récemment. C'était environ ma 6 ou 7e sortie, donc vraiment quasiment mes premiers tours de roue avec, donc aussi s'habituer en conditions de course avec ce vélo. En tout cas, pour ce qui est des qualités, il est vraiment super ce vélo, hein, vraiment. Il roule très bien, il offre vraiment une bonne rigidité dans les parties roulantes et assez souple dans les parties montantes. Donc là, on va pouvoir voir que je relance. Et juste après, il y a un arbre qui s'est malheureusement échoué. Donc je vais devoir m'arrêter et l'enjamber. Donc on va le voir juste ici. Donc, je vais revenir sur les randonneurs dont je vous parlais. Ils vont me laisser bien évidemment passer. Donc pour la suite de la course, je vais du coup, comme je vous l'ai dit, revenir sur un groupe et en fait on va passer le reste de la course un peu ensemble. Donc on va être 7 personnes en tout, dont moi. Donc 3 personnes que je vais rejoindre dans un premier temps juste après le ravitaillement. Donc ces 3 personnes elles étaient du même club, elles roulaient assez bien on va dire. Il y avait un jeune qui était dans mes âges environ, donc 18 ans. Et ensuite il va y avoir deux trois personnes qui vont revenir de l'arrière et dont on va bien rouler, collaborer jusqu'à une soixantaine de kilomètres. Donc là, il me laisse passer. Donc j'essaye de relancer un maximum. Au départ, je ne savais pas qu'il y avait le ravitaillement dans très peu de kilomètres. Donc voilà, on a passé le ravitaillement. Je me retrouve avec ces 3 personnes. Donc ça va rouler assez bien, à mon rythme un peu, on va dire. Là, on accède à une partie où vous voyez vraiment, c'est juste de l'herbe en fait. La plupart du circuit, des fois, il y avait des chemins comme ça où c'était vraiment que de l'herbe. Donc c'était pas très agréable pour nous. Le gravel, c'était pas vraiment ça, c'était pas de l'herbe, c'était plutôt des chemins. Donc c'était, voilà, ces parties-là, c'était un peu décevant, c'était compliqué aussi à gérer parce que se tapait beaucoup, donc pour les articulations, beaucoup de mal de dos pour ma part à la fin de la course, donc c'était pas vraiment très agréable ces parties-là. On peut voir des fois assez piégeuses avec des trous. Donc là, la personne du devant, on va le voir, elle va tendre le pied, faire une petite erreur. Donc moi, je suis resté sur ma machine, vigilant aussi à la personne si elle tombait ou pas. Bien faire attention. Donc là, j'essaie de revenir
dessus. Et là, fait de course, une personne du groupe a eu un problème mécanique, donc la personne de mon âge a eu un problème mécanique, donc les deux personnes l'ont attendu. Et moi, je suis parti devant, donc je sais vraiment pas s'il y a des mondes devant. Ce qui est sûr, c'est que les deux personnes de tout à l'heure qui étaient relativement très fortes sont derrière moi. Et on va le voir après, ils vont repasser devant de toute façon et continuer sur leur rythme de croisière. Pour la suite de la course, donc comme je vous l'ai dit, je vais rester du 30e au 60e kilomètre avec un groupe de 6 personnes, dont moi ça fait 7. Et on va rester jusqu'à 65 kilomètres environ. Et malheureusement, moi je vais lâcher de ce groupe. À force de faire beaucoup d'efforts, niveau musculaire c'était très compliqué pour moi. En plus on a enchaîné sur une partie à la fin vent de chasse, donc dans les chemins avec des rafales à 40-45 km/h, donc très importantes. Et les 15 derniers kilomètres se faisaient sur la route. Donc ce qui était plutôt cool pour une fin de sortie, une fin de course, pour finir relativement bien cette course. Donc malheureusement j'ai pas pu vous filmer la suite de la course, mais donc voilà un peu le résumé de ce qui s'est suivi après. Au final je vais finir 10e, donc relativement loin des personnes quand même. Mon groupe ils ont fini 5-6 minutes devant, donc j'ai vraiment explosé dans la partie vent de chasse tout seul, c'était vraiment compliqué. Et donc les deux personnes du départ sont restées devant tout le long et on s'en jouait la victoire à Château-Renaud à la fin des 90 km. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à mettre en commentaire des choses que je pourrais améliorer pour les fois suivantes. Ça m'aide vraiment. Et en tout cas, merci de votre soutien et on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Donc à bientôt.